Bonsoir à tous. Alors, je suis présente. Voilà, je vous attends. J'espère que vous allez bien. On a préparé le matériel. Je vais vous montrer ce qu'il vous faut sur votre plateau. J'attends que vous vous connectiez. Voilà, ça vient. Allez, on va regarder comment je me perçois. Voilà. Donc, je suis heureuse de vous avoir ce soir. On va passer un petit moment ensemble. Avant le week-end. Donc ce soir, c'est des vacances pour certains. Pour d'autres, c'est encore une semaine ou de télétravail, ou de travail à la maison, ou de repos, ou de bien-être à la maison. Mais voilà, on va essayer de vous proposer encore d'autres ateliers. Alors je vais vous montrer déjà le résultat parce que j'ai rarement l'occasion de terminer quelque chose que je commence. Donc je vais vous montrer le bracelet de la dernière fois. Je dis bonsoir à tout le monde. Alors je vais agrandir. Voilà. De repos ou de bien-être à la maison. Alors bonsoir à tout le monde. Sandrine, Valérie, Caroline, Brigitte, Annick, Céline, bon je vois pas tout le monde, mais voilà, c'est difficile de s'enregistrer, de penser à ce qu'on doit dire et de regarder les commentaires. Mais bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et je vais vous montrer donc ce soir le bracelet que je vais vous montrer à démarrer. Et après, bien sûr, vous allez le terminer à la maison. J'ai posté juste avant l'atelier le croquis du montage de ce bracelet. Il peut se faire à 2, à 4 ou à 8 rangs comme vous avez envie. Et non, je ne prendrai pas ton appel. C'est toujours une mauvaise manip, mais c'est pas grave. Donc j'avais précisé des rondes de 4, facettes de 4 ou toupies de 4, des rocailles de 11, fil et 2 aiguilles. J'avais oublié de vous le dire, mais c'est pour ça que je l'ai posté tout à l'heure pour vous montrer que c'est une technique à 2 aiguilles. Après, bon, je pense que certaines vont pouvoir... coucou, Celta, Mélie, Nathalie, Noël, Chantal, Marlène, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes. Bon, alors, Gigi aussi. Donc, sur le plateau, je vais inverser l'écran pour vous montrer déjà le bracelet qu'on va réaliser. Je vais vous montrer le petit bracelet qu'on a terminé, enfin que j'ai fini parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail à faire. Donc je l'ai terminé pour vous montrer que parfois je termine quelque chose. C'est ma bête noire, mais voilà. Donc j'ai terminé le bracelet. Et puis je vais vous montrer, alors parce que je ne sais pas si tout le monde a préparé son matériel, en l'occurrence les 2 aiguilles et le fil. Donc vous prenez 1,50 m de fil et une aiguille à chaque bout. Par contre, je vais vous montrer donc le matériel avec lequel on peut travailler. Donc ce soir, j'ai choisi de vous faire découvrir les rondes de Swarovski. C'est un produit qu'on n'a pas l'occasion d'utiliser parce que effectivement, c'est un produit un peu cher. Donc ce soir, je vous fais un prix. Si vous avez envie de vous faire plaisir, en sachant que pour le bracelet à 4 rangs, il vous faut à peu près 80 rondes. Après, bon, selon la dimension du poignet, si vous avez un petit poignet, vous pouvez mettre aussi un mousqueton avec jet de rallonge, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de mettre, plus de rondes, excusez-moi. Le gros, le très large, lui, il en faut 200, mais j'ai calculé déjà moi à l'époque, bon, j'étais beaucoup plus ronde. Donc j'ai vu que là je pouvais en enlever 40, mais il faut au moins 150 rondes pour un très large. Pour le système de fermeture, je vous en parlerai après. Il y a différentes méthodes. Et là donc je vais vous faire découvrir les rondes qu'on peut utiliser ou que vous pouvez choisir. Et donc je vais inverser l'écran. Bonsoir à tout le monde, Doris, Sandrine. Alors Sandrine, j'ai mis... Ah oui, une information pour celles qui viennent de se connecter. Sandrine, tu m'avais demandé des délicats noirs et blancs. Ça y est, j'ai réintégré... Alors voilà, une précision que je voulais vous faire aujourd'hui. Comme on ne peut plus faire de réunions, j'ai réintégré du matériel que j'avais sorti pour mes réunions. Donc, vous pouvez trouver des références qu'il n'y avait peut-être plus sur le site en délicat. Et aussi dans les perles de puka. Voilà, j'ai réintégré les 3/4 du stock. Donc en Miyuki, j'ai tout réintégré, les délicats et les rocailles.
rocaille galva, voilà, du racotte. En perles de pucca, j'ai réintégré déjà pas mal de choses. Il me reste plus que les hilos et les super kéops, mais déjà avec le reste, il y a des matières qui peuvent servir pour ces ateliers qu'elle fait, les ateliers virtuels, en l'occurrence le dernier, là, le bracelet que j'ai sorti les marchandises. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai dit, tiens, ça c'est un joli bracelet à faire. Et j'avais sorti 2 coloris que j'ai envie de marier. C'est du bleu marine et de l'ivoire. Je trouve ça très très joli. Je vais inverser l'écran. Voilà, bleu marine et ivoire. Je trouvais ça assez sympa. Ou la ronde bleu marine et le Arcos ivoire. Voilà, je vais le monter dans le week-end. Pour celles qui auraient envie de le faire, ben, on va faire des prix sur les kits. Donc voilà, vous pouvez revenir vers moi régulièrement et facilement. Alors, sur notre plateau, donc, on a parlé du bracelet que nous allions faire avec des rondes et des rocailles. Donc, vous pouvez soit mettre des fermoirs aimantés ou des fermoirs barres. Bon, sauf que ces fermoirs sont un peu onéreux. Donc, vous pouvez les faire en 4 rangs ou en 8 rangs. Voilà, 2, 4, 6, 8. Après, ça dépend de la longueur. Donc, moi, pour ce soir, bah, j'avais commencé, pour vous montrer le départ, j'ai choisi des rondes de Svaro et de la rocaille du racotte. Donc, moi, je vais le terminer dans ces couleurs-là. Et j'ai sorti de la ronde de Bohème, voilà, qui est très jolie. Alors, cette ronde, c'est la Luster Green, Blue Green, très, très jolie, avec une rocaille 10,86. Une rocaille galvanisée. Alors c'est vrai que la rocaille galvanisée ordinaire, selon les peaux, elle aurait tendance peut-être à bouger, donc ça il faut le protéger. La rocaille du racotte en majorité ne change pas de couleur, voilà. Mais il y a des peaux quand même qui arrivent à faire virer la couleur. Alors pour ce soir, vous pouvez déjà démarrer. Il vous faut pour le petit bracelet, là moi j'ai calculé 80, mais je pense qu'avec 70 vous pourriez en avoir assez. Peut-être 3 rangs de moins. Bon, vous pouvez démarrer. Pour le gros, il en faut 200. Mais vous pouvez déjà apprendre la technique et par la suite évoluer. Vous pouvez mélanger aussi. Vous pouvez mettre de la toupie. Vous pouvez mélanger de la ronde de Svaro, de la ronde de Bohème. Vous pouvez mélanger de la facette de la ronde, de la toupie de la facette. C'est une méthode de perlage qui est assez simple et qui vous permet de varier les formes. Ça c'est pas un souci. Bon, par contre c'est sûr que de côte à côte il vous faut quand même la même perle, je veux dire, mais bon voilà, il faut faire des essais. Moi j'ai fait avec des rondes ou de la ronde de Bohème, mais voilà. Alors je vais vous montrer donc pour les couleurs de Svaro. Bon, il me dit de tourner le téléphone, voilà. Donc vous voyez, c'est une perle très brillante. Voilà, donc ça c'est un jaune, c'est un lime. Alors une couleur que j'adore énormément, c'est le Fire Opal. Vous avez le White Alabaster, c'est un blanc opaque. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez me contacter en message privé et je vous dirai quel est le budget à prévoir. Aujourd'hui elles sont à 3,90 les 10. Bon voilà, j'ai fait une bêtise. Vous pouvez les avoir à 2,90 les 10. Vous me contactez, je vous fais un kit ou je vous fais juste la matière qu'il vous faut pour la dimension que vous avez besoin. On peut toujours s'arranger. Là c'est le Light Topaz, un beau hyacinthe. Vous avez l'olivine, aussi des couleurs très très sympathiques. Vous retrouverez donc tous ces produits sur mon site internet lesperlesdepaline.fr. Là c'est violet opale. Alors je sais pas, mais bon, des personnes nous demandent encore décidément nous demandent encore si nous avons un site. Faudrait que je mette les liens plus souvent, mais oui, effectivement nous avons un site internet et vous pouvez aller sur le site voir toutes les matières que nous pouvons proposer. Donc ça c'était un pêche. Je sais pas pourquoi ce soir je n'ai pas les boîtes dans les mains. Jonquille abbé, ronde de 4, Swarovski, turquoise, très très jolie couleur, on va marier avec du bronze ou de l'argent, et l'indicolite. Bon, et il y a d'autres couleurs sur le site, mais bon, je vous ai pas tout sorti.
Donc voilà, on va démarrer. Je vais vous montrer le démarrage. Alors j'en ai commencé un petit bout pour vous montrer le démarrage. Donc vous voyez le démarrage, mais je vais le faire en même temps que vous après. On va enfiler 4 rocailles et on va croiser dans deux, et on va mettre une ronde et on va croiser dans 2 rocailles. Une ronde de chaque côté, on va croiser dans 2 rocailles. Je vais poser le téléphone. Ah, puis je voulais vous montrer mon bracelet que j'avais fini de l'autre fois. Voilà. Bon, c'est pas... ça se fait assez facilement. Il faut avoir les matières, mais je pense que tout le monde a ce qu'il faut dans ses boîtes. Alors, je vais bousculer un peu le téléphone pour l'installer. J'espère que je ne vais pas couper. Alors, c'est toujours une drôle d'opération parce que on dirait qu'il se coince toujours. Alors, on va voir, est-ce qu'on est à la bonne place? Voilà. Alors, je vais mettre mes 2 aiguilles. Donc, on a mis un fil sur 2 aiguilles. Alors, est-ce qu'on voit mes doigts? Alors, ça a mis du temps à se stabiliser. Alors, on enfile 4 rocailles. Donc, on enfile 4 rocailles. Alors, le petit schéma le petit croquis que j'ai mis sur mon mur doit vous aider. Bon, je l'ai bricolé tout à l'heure. Logiquement, ça doit vous permettre de démarrer. Donc, 4 rocailles. Allez, cocotte. On va en enfiler 2 sur un côté et on va croiser avec la 2e aiguille. Donc on croise dans les 2. Rocaille 11, oui. On croise, donc on va avoir, pour l'instant, ça donne pas grand chose, mais voilà, on va avoir 4 rocailles qui vont faire l'arrondi et 2 croisées. Sur chaque aiguille, vous allez enfiler une ronde. Et vous descendez au niveau des rocailles. Donc ça fait que sur chaque fil, voilà, vous voyez, sur chaque fil, vous avez une ronde. Vous avez vos 6 rocailles qui sont en haut et une ronde de chaque côté. Alors les 200 rondes, c'est pour un poignet de 19 cm. Maintenant, moi, j'ai diminué. Donc, mon poignet qui fait 17, je peux en enlever 40. Après, tout dépend de la fermeture que vous allez choisir. Savoir qu'un bracelet large, il vous faudra forcément un système comme ça assez large. Par contre, tout à l'heure, je vous en parlerai après le cours, où je vais vous expliquer un peu quelles solutions on peut avoir pour éviter de devoir acheter des fermoirs qui sont excessivement chers, qu'on a du mal à trouver aujourd'hui. Et voilà. Donc quand on a enfilé nos 2 rondes, on va enfiler 2 rocailles sur une aiguille. Donc, alors, le problème c'est que moi, on va enfiler 2 rocailles sur une aiguille qu'on va descendre. Et on va venir croiser dans ces 2 rocailles avec l'autre aiguille.
Alors, on va venir croiser. Donc, quand on parle de croiser, c'est pas, il faut vraiment faire l'inverse. Je ne sais pas si, en principe, c'est le point de base, le croisé. J'espère que tout le monde a compris que alors, je me décale un peu parce que là, en fait, entre se mettre sous la caméra et être enfilé, c'est pas évident. Donc, j'ai oublié de couper la sonnerie. Voilà. Donc, quand on a enfilé une ronde de chaque côté, on a enfilé 2 rocailles sur une aiguille, on est venu croiser. Alors, on pense bien que le croisé, c'est on passe l'aiguille dans un sens et l'aiguille, l'autre aiguille dans l'autre sens. Alors, j'espère que tout le monde a compris. Donc, quand on a fait ça, on va continuer, c'est-à-dire qu'on met, on met sur chaque aiguille une perle. Donc, voilà, on les descend pour venir au plus près. Alors moi j'ai fait sur un petit fil parce que je peux pas travailler avec des longueurs pour vous montrer. C'est plus pratique pour moi de mettre sur un petit sur une petite longueur. Donc on est d'accord, au départ on a enfilé 4 perles, on en a mis 2 sur une aiguille, on a croisé avec l'autre. Une grosse ronde, enfin une ronde, toujours de 4. On enfile 2 rocailles sur une aiguille, on croise avec l'autre et une ronde de chaque côté. Donc on va continuer de cette façon. Donc on enfile 2 aiguilles, 2 rocailles, pardon, qu'on fait descendre. Alors je vais essayer de vous montrer réellement, pour celles qui ne savent pas trop, qu'est-ce que le croisé. Donc vous voyez, on a mis 2 perles. Donc dans un sens, le fil passe dans ce sens. Donc le croisé, c'est avec l'aiguille, vous allez venir passer dans les deux perles. Et vous voyez qu'on voit bien le croisé, le passage croisé. Et ça, c'est hyper important, sinon on n'arrivera jamais, vous n'arriverez jamais à croiser. Voilà. Donc j'espère que tout le monde voit bien. Voilà, et on continue. Donc là, on va le refaire une fois pour confirmer la technique. Une perle sur chaque aiguille. On les fait descendre. D'accord? Donc voilà, on les fait descendre. On va mettre 2 rocailles. Vous voyez, c'est une technique qui est assez simple, qui peut servir à pas mal de choses et qui vous permet d'utiliser n'importe quelle sorte de perle. Ça peut se faire aussi avec des 3. Alors, et on croise. Voilà. Donc, alors, cette technique, enfin, ce montage, vous allez le faire sur la longueur totale du bracelet. C'est-à-dire que votre ligne, la ligne va être la correspondance du bracelet. Donc, effectivement, peut-être que en amont, vous allez essayer de réfléchir à quel système de fermeture, ou tout au moins, si vous prenez, par exemple, il faut que ça soit juste, vous savez qu'à la fin, il faudra prévoir au moins un mousqueton. Voilà. Pour la fermeture, justement, il y a un système qui fonctionne très très bien avec pas mal de choses, et ça, on en a déjà parlé dans les précédents ateliers. C'est que pour éviter d'avoir des fermoirs qui coûtent horriblement cher, comme ces fermoirs avec, vous voyez, des anneaux derrière, fermoirs coulissants qui sont excessivement chers, il y a ce système qu'on a déjà mis sur d'autres modèles, c'est le système du coulissant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui ont déjà vu les ateliers, qui ont déjà fait d'autres méthodes, toujours pareil, sur le principe qu'à la fin, on va avoir des rocailles, et qu'il faudra juste venir coulisser. Alors moi, ce que je vous conseille quand même, c'est ce montage-là, le départ, c'est le visible, et juste après, vous allez faire 2 rangs de R15 pour venir glisser, et effectivement, en fonction de la largeur, donc il faudra bien adapter votre bracelet à la largeur des embouts.
Donc là, du coup, vous pourrez faire 2 rangs d'horaire 15 et venir glisser. Ou, ben voilà, un petit fermoir aimanté si le bracelet n'est pas très large, ou des mousquetons. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc, on continue, on reprend. C'était une pause. On reprend donc notre travail. Donc, comme je vous disais, quand vous avez fait toute la longueur que vous avez besoin, on va arriver donc au bout. C'est-à-dire au bout, où là maintenant, on va tourner. Alors, vous pouvez le faire juste à 2 boules. Bon, ça c'est possible. Mais si vous voulez faire à 4 boules, je pense pas qu'à 3 boules ce soit possible. Voilà, c'est 2 ou 4. Donc, quand on est arrivé au bout de la longueur, alors imaginons que là je suis au bout. D'accord? Donc, j'ai monté quelques boules. Je suis arrivé au bout. Donc, je vais tourner en fait. Tourner pour passer. Alors, déjà, je vais remettre mes perles, mes aiguilles dans le bon sens. Alors là, bien sûr, j'ai pris une grande longueur parce que celui-là, je vais le continuer. Voilà. Donc, je suis arrivé au bout et je veux faire la ligne de côté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je ne vais pas mettre les perles de chaque côté et croiser ici. Je vais mettre une perle, celle qui va venir de côté. Je vais en mettre 2 de plus, c'est celles qui vont être en haut. Et je vais mettre celle de côté. Donc, ça veut dire que sur une aiguille, je vais enfiler 4 perles. Je ne sais pas si on voit. Voilà, je vais enfiler 4 perles que je vais faire descendre un petit peu. Et je vais croiser dans la dernière. Et c'est ce qui va faire que je vais tourner. Donc, je croise dans la dernière perle. Et vous allez voir, on arrive sur le côté du du montage. Voilà. Donc, là, quand on est passé sur le côté, on va donc faire la boucle d'en haut. Alors, voilà. Donc, on va essayer de ne pas s'en mêler les pinceaux. Voilà. Donc, on va faire le rond des rocailles d'à côté. Donc là, on va mettre les 2 du haut. Pardon. Voilà, celles qui vont venir ici à côté. On va mettre la 3e qui va représenter celle qui va être sur le côté. Et sur l'aiguille ici, on va en mettre 2. Sur l'aiguille de gauche, on va en mettre 2. Et on va croiser dans ces 2 perles. Donc, hop, on croise, voilà. Alors je m'exprime peut-être pas très bien. Donc, ce qui fait qu'on est arrivé, on a fait la boucle du haut, voyez. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà, on a fait la boucle du haut. Donc maintenant, pour continuer notre rang, en sachant qu'on a déjà une perle qui est présente, puisque on en a 2 au démarrage, mais on veut venir faire un doublé. Enfin, on va descendre pour faire des rondes. Donc, on passe dans la ronde déjà présente. Voilà. Et là, on va ajouter la ronde qui va venir à côté. Du coup, comme notre travail au départ était de 2 rondes, là on a toujours nos 2 rondes, sauf qu'on en a déjà une qui a été mise au rang précédent.
Et là, logiquement, on doit mettre 2 rocailles pour venir faire ce croisé là, pour faire la jointure. Voilà. Donc on enfile 2 rocailles, on croise. Donc on enfile 2 rocailles, on croise. Bonjour, je dis bonsoir à tout le monde. Je suis désolée, mais je ne peux pas donner des petits coucous personnels parce que je suis sur mon tapis et je ne peux pas voir tous les chats. Bonsoir à tout le monde. Valérie, Amida, Marie-Christine, Nat, Corinne, Michel, encore une autre Valérie, Zazouille, Fabienne. Enchantée de vous avoir toutes là ce soir. Marie-Claude. Donc, vous voyez, on a croisé et on va continuer. Donc là, pour aborder l'étape suivante, on repasse avec le fil là, qui est ici, qui est sorti. On passe dans la ronde qui est déjà en place. On va mettre une ronde sur le fil sur l'autre aiguille. Voyez là, et on remet nos 2 rocailles. Donc on remet nos 2 rocailles pour venir faire le croisé. Alors j'en ai perdu une en cours de route. Voilà. Alors j'espère que mon petit croquis va vous aider, que vous avez pu comprendre la technique. Train pris en route. Oui, mais il n'y a pas de souci. Vous voyez, alors voilà ce qu'il ne faut pas faire. En regardant, je me suis trompée. C'est de passer les aiguilles dans le même sens. Pour ça que je précise bien qu'il faut croiser. Alors, je vais me sortir de l'aiguille. J'espère pas désenfiler parce que ça, il est... Alors, j'ai travaillé avec du Farreline. C'est pas mon fil préféré, mais... ça permet de tirer un peu plus le travail et de serrer. Voilà. Donc, on recommence. On met nos 2 rocailles. Et on met bien dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il faut bien penser à croiser. Voilà. Donc pour celles qui arrivent, vous allez retrouver sur mon mur un petit croquis qui peut vous donner une idée de la technique à utiliser. Vous pourrez revoir la vidéo. Elle reste... Alors, comment voir mes vidéos, mes anciens... Alors, je suis en train de voir... C'est compliqué, je n'y arrive pas. C'est mettre les vidéos que je fais sur Facebook. Je voudrais les mettre sur YouTube. Mais j'y suis pas arrivée. Donc... J'essaye de voir comment je peux faire. Si quelqu'un a une idée de comment on fait, voilà, elle me dit comment on fait. C'est-à-dire que les vidéos Facebook, je voudrais les basculer sur YouTube. Sinon, pour revoir mes anciennes vidéos, il suffit de descendre. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Voilà. Déjà, attendez, on va terminer celui-là. Donc, on continue ainsi de suite. Donc, on n'oublie pas qu'à chaque fois, il faut passer dans la ronde qui est déjà mise. On en ajoute une et on croise dans 2 rocailles. Et ainsi de suite. Et pour tourner, c'est le même principe que ce qu'on a fait ici. Vous n'oubliez pas qu'à chaque fois, au lieu de croiser là, on croise au milieu. Pour tourner, vous croisez dans la rocaille qui est de côté, sur le côté. Et vous faites ça, la largeur et la longueur voulue. Pour le système de fermeture, c'est ce que je vous ai expliqué, ou des petits fermoirs aimantés, fermoirs multirang. Voilà. Je vous fais une proposition pour les rondes. Si vous êtes intéressé, vous allez sur mon site, vous faites un panier et je vous mets un code remise qui vous donne un prix intéressant. Alors, c'est valable aussi bien sur les rondes Swaro que sur les rondes de Bohème. Donc, je vais mettre en fait
un code pour ces rondes là. Donc les facettes aussi, les toupies, vous pouvez aussi vous servir des toupies. Voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message ou faites un panier, vous me dites voilà, j'ai fait mon panier, est-ce que je peux avoir un code remise? Voilà, ça sera volontiers pour vous permettre de faire le nouveau bracelet et le nouveau bracelet. Et voilà, bon, je réfléchis à quelque chose d'autre, mais bon, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouvez donc sur mon site, je vais mettre les liens par après des rondes, des rondes Svaro, des rondes de bohème et des facettes si vous êtes intéressé. Je vous ai parlé aussi de la fermeture pour éventuellement, je vous mettrai le lien aussi des embouts. Voilà, bon, j'ai aimé faire ce moment avec vous. Je vais essayer de vous trouver pour mardi un autre atelier avec une méthode aussi simple. J'aimerais travailler aussi avec les perles de Annick Pucat, donc j'aimerais savoir dans vos boîtes, est-ce que vous avez, quel type de matériel vous avez, si vous êtes intéressé par un atelier avec les perles de Pucat. Je sais qu'en parallèle, elle fait des ateliers virtuels, mais bon, j'ai envie d'en faire un. Je ne sais pas encore quel modèle, mais voilà, si vous avez envie de faire avec ces perles-là. Là, donc, on a fait cet atelier à la suite d'une demande de Caroline qui voulait voir comment monter ce très très beau bracelet. Donc, vous pouvez aussi par message, pourquoi on n'a que 2 rocailles au lieu de 6? À quel moment? Les 6 rocailles, c'est pour le démarrage. C'est uniquement pour les bouts, les 6 rocailles. Mais au milieu, vous en avez toujours que 2. Voilà, Christine, je ne sais pas quelle est, par rapport à quelle étape vous posez la question. Le virage te plaît, Paline? Alors, le virage, on va essayer. Bah, je vais essayer sur celui qui est là en cours. Alors, le virage. Donc, on va refaire l'étape du virage pour une demande. Donc, donc le virage. On est ici. Alors, est-ce qu'on voit bien? On a fini la longueur. On imagine qu'on a terminé la longueur. Donc là, on va mettre... En fait, on va mettre... donc, 1, 2, 3, 4 rocailles, si vous préférez, pour être plus simple. On met 4 rocailles sur l'aiguille qu'on descend. Ça sera peut-être plus simple. Donc, on a 4 rocailles. Comme on veut passer sur le côté, on va venir croiser l'aiguille dans la dernière. On tire. Et on est arrivé sur le côté. Donc, on a toujours nos 2 en haut, celle d'au-dessus et celle de côté. Donc, on est passé sur le côté droit. Donc là, on va mettre, alors on va simplifier, on va mettre toutes les rocailles nécessaires. Donc, les 2 du haut, celle de côté et les 2 du bas. Donc, en fait, on va remettre, que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on en remet 5 qu'on va descendre. Voilà. Et on va venir croiser dans les 2 dernières avec le fil où il n'y a pas de perles. D'accord? Donc là, on est croisé ici pour venir sur la droite. On a mis les 5. On vient croiser dans les 2 dernières qu'on a enfilées. On tire. Et on est prêt à redescendre. D'accord? On est prêt à redescendre. Donc, avec l'aiguille, avec le fil de gauche, donc le fil ici,
On le passe dans la perle déjà en place. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que sur l'autre modèle, il y en avait 5. J'ai zappé une bricole. Et ben en fait, c'est le même principe. J'ai zappé. Zut, j'ai zappé une étape. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pardon, pardon, pardon. Donc, c'est pas grave. Je vais vous expliquer. Là, on passe dans la perle ronde. Bon, ça, c'est encore une bêtise que j'ai faite. Et on met l'autre perle. Heureusement que vous suivez, les filles. Hein. Voilà, je vais vous montrer, parce que j'ai oublié. En fait, j'ai oublié quelque chose. Voilà, j'étais tellement partie sur l'idée d'avancer pour le tuto que j'ai oublié quelque chose. Donc, on a mis la ronde et on va croiser dans 2. Mais, effectivement, le modèle, il nous dit que on croise dans 2. Mais voilà, la vous croisez dans 2, mais vous en mettez une de chaque côté, vous recroisez dans 2. Pour avoir la petite... boucle. Désolée, j'ai zappé cette étape. Je vais refaire le tuto. Je vais vous refaire le croquis. Mais effectivement, oui, c'est vrai. J'avais pas vu enfin, je l'avais vu, mais j'avais complètement. Donc effectivement, on croise dans 2. On en met une de chaque côté de l'aiguille et on va recroiser dans 2. Voilà. Désolée. Et après, on met une ronde. Ouh, je suis vilaine. Voilà, c'est bien. Vous avez bien suivi et c'est moi qui fais encore une bêtise. Donc, je vous mets tout de suite, je corrige le croquis. Je vous le mets sur le Facebook. Pareil, pour le retour, je vous ferai une étape juste pour l'étape pour le virage. Et je vous refais ça de suite. Bon, ben j'ai encore merdouillé. Excusez-moi. Bon, voilà. J'ai passé un bon moment avec vous. J'ai été pris en flagrant délit de bêtises et je vous remercie de votre patience. Voilà, donc j'essaie. Alors, essayez de me dire si vous avez envie de faire des... Je vais reprendre le téléphone pour que vous me voyez. Je suis rouge de confusion. Vous m'envoyez par Messenger ou par même à la suite de la discussion si vous avez envie de faire une technique particulière. J'ai encore réfléchi à d'autres choses. Là, je vais vous refaire le croquis pour celui-ci en essayant de ne pas oublier l'étape du milieu. Merci à toutes de m'avoir suivi. J'espère que vous êtes tous en super forme. Pas compris les 6. Ben, ça fait rien. Je vais te refaire le tuto. Je vais t'expliquer. Je vous refais le croquis et je vais essayer de ne pas oublier les perles du milieu. Je vais redéfaire, désolé. Excusez-moi. Après, bon, voilà, c'est vrai, comme on dit, avec juste les 2 du milieu, c'est sympa aussi. Mais effectivement, celle avec les rocailles au milieu, enfin les 6, ça fait dentelle. Voilà, donc n'hésitez pas. Prenez soin de vous. Je réfléchis à l'atelier de mardi prochain, toujours pareil, 18h. Je me suis fait violence pour préparer le travail avant, mais j'ai quand même réussi à faire une boulette. Bon, vous m'en voulez pas. On va être obligé de refaire un live. Oui, certainement. Je vais essayer. Alors, je vais essayer d'enregistrer. Oui, c'est vrai que c'est plus joli avec les 6. Merci en tout cas de me l'avoir fait remarquer. Bon, on est humain, on pense à autre chose à certains moments et on oublie les choses importantes. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous ai proposé, si vous êtes intéressé par des rondes, des facettes, des toupies, voilà. Si vous avez envie, vous me faites votre panier et je vous mets un code remise. Je sais aussi qu'on peut aussi vous proposer toutes les perles de puca. Là, aujourd'hui, les stocks sont remis à jour puisqu'on a réintégré pas mal de marchandises. Donc, pareil, si vous avez des envies, des besoins, n'hésitez pas à me contacter. Je peux voir vos paniers. Donc, vous me dites, vous me confirmez votre nom et je vais voir ce que vous avez mis. Je vous mets un code, voilà. Et bon, aujourd'hui, on sait que la poste... prise en charge et livraison entre le mercredi et le vendredi pour l'instant. Voilà, donc je suis toujours là, je suis là pour vous. Mardi, on se retrouve à 18h. J'essaierai de vous proposer
une nouvelle technique ou peut-être un autre modèle. Je ne sais pas, je vais regarder. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose ou si vous avez une technique particulière que vous avez envie de voir ou de faire partager ou de nous montrer. Je suis disponible. Je vous remercie à toutes. Encore une bonne soirée. Juste un nouveau diagramme. Oui, je vais le faire de suite et je le mets de suite sur le mur. Voilà. Merci de m'avoir suivi et je suis très contente de passer ce moment-là avec vous. C'est un peu plus particulier qu'avant, mais je trouve ça super. Ça m'oblige moi un peu à me poser, à réfléchir et à vous proposer des choses. Et je pense que je vais continuer régulièrement. Donc, je vous remercie à toutes. Passez une bonne soirée et puis prenez soin de vous. Protégez-vous, ce qui est encore à l'ordre du jour, peut-être même un peu plus qu'avant. Et à vous revoir mardi. Passez un bon week-end. Au revoir.